mesdames et messieurs. Si nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Orphelden, tant de personnalités, c'est pour deux bonnes raisons. La première est, comme nous n'avons jamais fait d'inauguration, de présenter sommairement nos investissements réalisés depuis 2008 à tous ceux qui nous ont aidés financièrement, les remercier, leur démontrer le bon emploi des aides financières accordées. Il fallait bien un jour faire une inauguration pour mettre en valeur nos réalisations, puisque nous aurons investi de 2008 à 2013 pour 9 288 938 €, en considérant que le budget 2013 de 3 924 868 € soit entièrement payé fin 2013. Le conseil municipal d'Orphelden pourra se féliciter de ces réalisations faites aussi bien dans la voirie que dans les bâtiments, dans l'équipement de notre personnel d'entretien, dans l'investissement aux associations ou d'acquisition foncière ou dans les espaces verts. La deuxième raison est d'inaugurer ce square Albert Schott, auquel nous avons donné ce nom d'Albert Schott, maire de Orphelden de 1983 à 1995. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi ce parc ou square et pourquoi au nom d'Albert Schott. Aussi suis-je très honoré d'accueillir et heureux de pouvoir le faire, monsieur le sous-préfet Jean-François Couret, secrétaire général adjoint de la préfecture. Monsieur le sous-préfet, la commune d'Orphelden s'est lancée dans les travaux d'accessibilité de ses bâtiments, la mairie, le foyer Saint-Pierre et Paul, l'église catholique, pour un montant hors taxe de 559 233 €. Vous nous avez alloué des subventions DETR pour 103 800 €. Merci à vous, monsieur le sous-préfet, à vos commissions, à vos services. Nous n'avons pas attendu la date échéance fatidique de 2015 pour nous lancer dans ces chantiers et nous avons su profiter de votre aide financière. Une des priorités de l'État, et vous y travaillez certainement tous les jours, est de réduire le chômage des jeunes. Votre objectif est de demander aux territorialités, aux entreprises privées également d'ailleurs, l'embauche d'un jeune accompagné d'un salarié expérimenté. Notre commune est en phase avec ce projet, puisque depuis 2009, nous emmenons 2 jeunes titulaires d'un CAP Espace Vert vers le bac pro. Nous continuerons dans cette voie ou dans d'autres, favorisant la formation des jeunes. Pas mal pour une petite commune. Nous accueillons toujours avec le même plaisir le président du Conseil général du Bas-Rhin, M. Guy-Dominique Kennel. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de parrainer cette inauguration. M. Schott-Albert ayant été un des vôtres, puisque conseiller général du canton de Orphelden de 1982 à 1994. Monsieur le Président, vous dites souvent, et à juste raison, que le département que vous dirigez est le premier investisseur des communes. Nos réalisations en voirie seront à fin 2013 de 5 632 827 € et vous en avez financé une bonne partie. Rue de Vauxhulert, aménagement devant la mairie, rue de Pfaffenhofen, rue du Général Leclerc, rue des Bouchers, rue du Sel et plusieurs autres entretiens courants de voirie et de réseau. 3 parkings, parking du périscolaire, avenue de Gaulle, parking du Trésor. Avec vos services et la conseillère générale Marie-Paul Lehmann, que je remercie de sa présence, nous avons réajusté nos projets dans les tranches 2013 à 2014 du contrat de territoire. Et nous les ferons, ces projets. Il me faut vous remercier pour votre accompagnement financier, en espérant que vos finances vous le permettront encore bien longtemps. Merci, Président. C'est avec beaucoup de sympathie que nous recevons Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Justin Vogel. Après un financement important de la région sur l'aménagement de la place de la gare, vous financez les études de faisabilité de la friche Feuquel, devant permettre à la commune de régler ses problèmes de stationnement, tout en aménageant
un espace public de récréation et d'observation de l'île de la Zorne. Un dossier lourd à porter par rapport aux contraintes de la loi sur l'eau et des exigences en termes de sécurité des réseaux ferrés de France. Cela prendra encore quelque temps, puisque nous n'investirons pas dans ce dossier avant de savoir ce qu'on nous y autorise à y faire. Monsieur Fogel, vous êtes aussi venu en voisin pour nous courtiser un peu, enfin du moins je l'espère, car nous savons tous que les lois de décentralisation nous obligent à nous agrandir, nos cantons, à nous marier, quoi. Et monsieur le sous-préfet, le couple Orfelden-Trüstersheim ne serait pas si mal que ça. Nous en discuterons à table pour lui donner un nom, puisque je rappelle que dans l'alphabet, le H est avant le T. Justin, très heureux de vous voir en dehors de nos réunions à l'Association des maires du Bas-Rhin et du Comité des finances locales. Merci à M. Bernard Inviller, président de la Comcom, au vice-président Bernard Freund, Éric Scheffer, Aman Jean-Georges et naturellement Marie-Paul Lehmann, conseillère générale, mais aussi vice-présidente de la Comcom, d'avoir trouvé le temps d'être présent avec nous. La commune d'Orfelden a bénéficié de belles réalisations intercommunales, telles que le périscolaire, la piscine, la maison des services. Merci pour ce travail de collaboration. Il nous reste encore des choses à faire dans les années à venir. Je voudrais saluer particulièrement Liliane Sutter, maire de Schwindratzheim et son conjoint. Il nous faudra travailler ensemble pour mieux relier nos deux villages en permettant un meilleur accès piéton et pistes cyclables à la maison du pays. Lorsqu'une commune réalise des aménagements de voirie, et pour Orfelden, fin 2013, ce sera pour 5 232 827 €, soit 61% de nos investissements, il lui faut d'autres partenaires qui, eux aussi, financent les travaux comme l'assainissement et les réseaux d'eau potable. Très heureux de saluer le président du CICTE, M. Blake-Georges. Le CICTE, à l'unanimité des voix lors des prises de décision, a refait les réseaux d'assainissement rue de Buxuler, rue de Pfaffenhofen, rue des Maîtres, sans oublier le chantier phénoménal chemin de la forêt. Se rajouteront en 2013 la rue du Général Leclerc, la rue des Bouchers et nous terminerons par la rue des Selles. Merci à toi Georges. Nos relations de travail sont simples, parfois intenses, mais toujours dans ce respect et d'objectif du travail bien fait. Au nom des Orfeldois, je tenais à vous remercier, vous, Président, votre équipe, Schmalz-Léonard, le vice-président et conseiller municipal d'Orfelden, Adrien Druland, vos secrétaires, Streibler Jean-Claude et Cathy Nutz. D'ailleurs, en plus, le CICTE participe aux frais de mise en état des escaliers d'accès de ce square. Après l'assainissement, il faut penser à l'eau potable. Nous avons le plaisir de recevoir le président du SDEA, M. Zetter Daniel, le directeur général, M. Hermal. Messieurs, vous avez une équipe formidable sur le terrain. M. Lastau Sébastien et Vank Muller Dominique font un travail exemplaire dans notre commune, sous l'œil vigilant de Charles Holzmann, représentant de la commune dans les instances du SDEA. M. Vank Muller, M. Lastau, bravo et merci, et aujourd'hui, oubliez vos soucis, tout à côté. Je ne voudrais pas oublier M. Hundreiner Vincent, un homme de terrain du Conseil général, très près de ses dossiers, rigoureux, exemplaire et plus que souvent de bons conseils. Vincent, merci pour votre implication. Météor, brasseur en Alsace depuis 1640. Le plus ancien site brassicole en activité en France. 200 salariés, fabrication 100% alsacienne, une relève assurée dans son directoire, 4 nouvelles bières lancées cette année, des projets plein la tête, un savoir-faire ancestral et un faire-savoir exemplaire, un couple élémentaire dans l'action. J'ai l'honneur de saluer et de relever la présence parmi nous de M. Michel Hague, président-directeur général de la brasserie Météor, de Mme Yolande Hague, en charge de la communication de ces brasseurs de saveurs depuis plus de 4 siècles. Lorsque je présente la commune d'Orfelden, avant de s'intéresser à mes propos ou à mon potentiel fiscal, on m'interroge sur Météor, sur sa bière, sur son développement économique.
Merci à la famille Gag de permettre que le nom d'Orfelden soit associé à une si belle entreprise. En ces temps difficiles, il est important de se reporter à des valeurs, et celles de la brasserie Météor sont exemplaires. Je me permets de les citer. L'amour de la bière, le travail, l'humanité, le partage, la proximité, l'excellence et le professionnalisme. Que rajouter à cela? Tout simplement que nous serions fiers de mettre nos compétences propres aux réalisations de tels projets. Je salue les autorités militaires et religieuses, le capitaine des pompiers Marc Dur, le capitaine de gendarmerie Haute Michel, le curé Gérard Redmeister et le pasteur Uri. Leur implication dans leurs domaines respectifs est importante pour notre commune. Secourir physiquement ou moralement est un acte fort, attendu et apprécié par notre population. Nous saluons également nos banquiers, M. Underreiner, directeur du Crédit Agricole. Madame Schott est très heureuse de votre présence. Il est inutile de rappeler que M. Schott était gérant de la caisse locale d'Orfelden. M. Enger Pierre-Paul, directeur de la caisse du Crédit Mutuel. Pierre-Paul est aussi maire d'une commune environnante et pour cette raison, souvent d'excellents conseils. Messieurs les banquiers, les collectivités locales ont besoin de vous. Une part de nos investissements dépend de vous, de la qualité des crédits que vous nous octroyez. Je n'oublierai pas d'associer l'équipe de Sarreste, M. Weibel Emmanuel et Mme Schott Fanny. Nous leur devons une grande part dans la réussite des quartiers Bonnefontaine et en plus une subvention importante dans la réalisation du square Albert Schott. Vous êtes un peu chez vous ici, vous avez pris vos aises, bravo et merci. A répondu favorablement à notre invitation, et j'en suis très heureux, M. Kenel Francis, président de l'Association des donneurs de sang. Francis, avec son association, nous a financé l'acquisition d'un défibrillateur remettant à l'ordre du jour l'installation de 5 dans ces appareils dans notre commune. Francis, merci. Voilà pour le premier objectif. Pour notre deuxième objectif, soit l'inauguration du square, nous avons tenu à inviter Madame Schott, Marie-Louise, sa famille, les amis d'Albert, les amis de Madame Schott, le recteur Schwengler, quelques maires et élus honoraires, que je ne peux pas les citer tous, ayant travaillé avec lui dans son mandat de maire ou de conseiller général. Les entreprises qui, sous la conduite du maître d'œuvre M. Martzolf de l'atelier paysager, ont fait un travail remarquable. Après avoir visité une réalisation de M. Martzolf à Merzwiller, je lui ai demandé de faire la même chose à Orfelden, en mieux et en moins cher. En mieux, nous l'avons, en moins cher, je ne sais pas. Blague à part, mes félicitations pour la qualité de leur travail et leur implication dans ce projet aux entreprises Vicaire, Gautry, Sobeka, Meder, à l'artiste Delorme, Thierry et Madame, auteur de cette magnifique stèle. Monsieur Martzolf, pour ce beau travail, avant vous, je n'avais jamais lu, avec autant d'humour, des comptes rendus de chantier. Vous avez su allier l'humour et l'efficacité. Bravo et merci. J'en termine. Pourquoi ce parc? Pourquoi lui donner le nom d'Albert Schott? Nous avons adopté notre plan d'urbanisme en 2006. Toutes les études d'ingénierie engagées au préalable formulaient ce même constat que je cite. Le fonctionnement et l'image du centre-ville d'Orfelden sont entièrement dictés par la logique de la RD 421, c'est-à-dire une logique d'espace strictement routier dédié à la voiture et au poids lourd, sans considération aucune pour le piéton, le cycliste et l'habitat qui déserte peu à peu le centre-ville. Ce constat est sévère. Ce constat peut être parfaitement étendu au reste des espaces publics de la commune. Absence de valorisation des espaces publics, absence d'espaces verts, absence de traitement paysager d'espaces publics, reliant les différents quartiers. C'est exactement ce que nous voulons faire par ce parc. Relier 2 quartiers avec des espaces verts, sécuriser le piéton, donner cette image de continuité. Nos travaux du centre-ville en cours devront
corriger cette autre constatation des experts, nous demandant de redynamiser ce centre pour éviter son dépérissement au détriment de ses commerces et de la qualité de vie. Avec mon équipe, nous nous sommes attelés à ce travail, bousculant les habitudes et parfois les sens de circulation, avec pour seul objectif améliorer la qualité de vie de notre bourg, le rendre attractif aux jeunes ménages pour assurer son développement économique. Donner à ce square le nom d'Albert Schott, ancien maire et conseiller général, a été une évidence pour l'ensemble des conseillers municipaux. Relier deux quartiers, c'est comme installer une passerelle pour resserrer les liens entre les habitants. Qui de mieux pour symboliser cette ouverture du quartier vers son centre-ville que la personnalité d'Albert Schott, son attention qu'il a prêtée à chacun de ses concitoyens, son écoute, sa bonhomie non feinte, associée à une grande simplicité, son amabilité, sa rondeur, oui, sa rondeur corporelle, mais aussi dans la gestuelle et dans ses propos. Je crois que tous ceux qui ont la joie de travailler avec lui ont été marqués par cette personnalité, par cette simplicité dans l'action, qu'elle soit professionnelle, politique, en tant que maire ou conseiller général. Et nous tous, nous comprendrons pourquoi nous avons appelé ce parc par son nom, M. Albert Schott. Monsieur et Madame Delorme ont su admirablement restituer cette image de ce grand bonhomme, vous le constaterez tout à l'heure. Derrière chaque grand homme, on dit, se cache une femme, d'autres rajoutent une femme acteur. Madame Schott, vous l'avez été, vous avez soutenu magnifiquement votre mari, et combien de fois n'avez-nous pas dit, Albert, nee, das geht nicht, das können wir nicht so machen. Tous mes remerciements. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Et nous donnons la parole au président de la communauté de communes, Bernard Miller. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, chers collègues, j'aimerais m'y associer à l'ensemble des salutations qui ont été émises par Georges Pfister. Au moment où tout converge vers Hochfelden, où tout est attiré vers Hochfelden, l'ensemble des responsables politiques, départementaux, régionaux, l'ensemble des personnalités de l'administration de la République, permettez-moi, mesdames et messieurs, tout simplement de saluer une personne, Madame Schott. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vous ai écouté avec une grande attention. Vous avez donné le reflet, avant tout, de l'action municipale de Hochfelden, avec votre équipe et vous-même. Hochfelden, chef-lieu du canton, bourg-centre qui aujourd'hui oserait dire le contraire, le rôle que vous détenez au sein de notre territoire. Vous avez voulu donner, ici à Hochfelden, pas uniquement l'image, mais la réalité d'une commune bien vivante, d'une équipe engagée, plein de projets, plein de réussites, mais en même temps, plein d'espoir devant vous pour l'ensemble de la population de Hochfelden et celle du canton. Mais en même temps, en tant que président de la communauté de communes, vous l'avez bien voulu rappeler gentiment. À peu près à moyen égal, nous avons complété dans l'ensemble de ces réalisations et j'aimerais vous remercier et même vous encourager pour que ce travail en complémentarité puisse perdurer et faire en sorte que nous sommes un territoire tout à fait aujourd'hui qui donne le reflet de la ruralité, de la modernité. Ici à Hochfelden, vous avez aussi souhaité aménager cet espace qui fait en sorte de marier l'ancienne ville. Quand je dis ville, je pense aussi à cette belle chanson, La Cité de Hochfelden, avec l'espace qui a été réalisé par le lotissement. Mais en même temps, chers collègues, je reçois deux signes de cette inauguration. Avant tout, valoriser les hommes d'action,
les sommes exceptionnelles ici à Hochfelden et en même temps valoriser la nature. Cette manifestation, par ces deux signes, marque avant tout votre engagement, comme vous l'avez rappelé, et en même temps le souvenir d'Albert Schott par l'aménagement de ce square. J'aimerais vous remercier du fond du cœur d'avoir eu cette idée, cette pensée, et d'introduire de cette manière-là l'ensemble de ce souvenir d'une personnalité que nous avons tous connue, hors du commun, une personnalité simple, une personnalité forgée de valeurs profondes, dans le respect, dans la générosité, mais aussi dans l'engagement. Monsieur Albert Schott, c'était Monsieur Schott Albert, c'était une personnalité, il fallait que ce souvenir reste. Ici, ce lieu où les passants doivent se souvenir de cette personne, où le passant anonyme doit être interpellé, parce qu'il doit s'intégrer dans cette société humaine et vivante au niveau de ce lieu, comme d'ailleurs Albert Schott le faisait dans ses temps. Mais aussi, Albert Schott, c'est une personnalité, une autorité, qui donnait pour nous le reflet compréhensible pour notre société, et que par cette action-là, vous marquez votre territoire par une trace vivante, et que ce lieu, aujourd'hui, par une marque physique, rappelle localement l'action de cette personnalité. Il reste évident que dans l'esprit de chacun d'entre nous qui l'avons bien connu, que par rapport à cette inauguration, c'est le symbole de la duralité. C'est aussi rendre immortel ce souvenir et dire en quelque sorte que les paroles s'envolent, mais que les traces restent. Cette inscription sur le territoire ici de Hochfelden doit aussi être une communion durable, éternelle, pour chacun d'entre nous. Merci de votre attention. La parole est au vice-président du conseil régional, M. Justin Fogel. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil général, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame la conseillère générale, et bien sûr, Monsieur le maire, cher Georges, chers collègues élus, chers amis, permettez-moi de vous saluer au nom de l'ensemble du conseil régional d'Alsace, mais également au nom de la communauté de communes voisine, une communauté de communes que je qualifierais de communauté de communes sœurs, vu le cordon ombilical qui nous relie depuis de longues années, cordon ombilical qu'on aimerait renforcer vu les liens affectifs forts et réels qui unissent ces deux territoires ruraux. Aussi, je dirais qu'en ce mardi 11 juin, c'est à la fois un honneur et un bonheur que d'être ici à Hochfelden pour l'inauguration de ce square, mais aussi l'hommage que vous rendez à l'un des anciens maires, à savoir Albert Schott. Vous savez, toute inauguration est toujours la bienvenue dans une commune pour un maire, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Des événements qui s'imposent par eux-mêmes, je dirais des inaugurations où le plaisir coule de source, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il permet non seulement d'inaugurer une réalisation remarquable, mais également de rendre hommage à un ancien maire et ancien conseiller général, à savoir Albert Schott. Une réalisation remarquable, tant au niveau de sa conception, qu'au niveau de l'intégration dans le site, qu'au niveau de l'esthétique et au niveau de la qualité générale de cette réalisation de M. Martzolf. Mais j'aimerais surtout relever le courage qu'a eu la commune de Hochfelden de mettre en exergue un ancien maire et un conseiller général du canton. Et ce, à l'heure où il est plutôt d'actualité, de tendance, de décrire les hommes politiques, et ce, par des personnes qui ont souvent une méconnaissance encyclopédique du rôle, de la mission et des responsabilités que doivent jouer les maires et les élus politiques en général. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que regarder une corrida de l'extérieur, c'est bien, être dans l'arène, c'est toute une autre histoire. Eh bien, permettez-moi de féliciter la municipalité de Hochfelden pour cette initiative.
car elle permet de rendre hommage à un maire, et ce, à l'heure où le civisme n'a plus la rigueur d'antan, et ce aussi à l'heure où chacun est prompt à faire valoir ses droits, mais oublie souvent qu'il a également des devoirs au sein d'une commune en tant que citoyen. Rendre hommage à un maire aussi d'un territoire qui a commencé à accueillir les premiers rurbains qui voulaient souvent les avantages de la ville et de la campagne, et dont, il faut bien le reconnaître, le sac des désirs était souvent un sac sans fond. Eh bien, bravo Georges d'avoir eu cette audace, bravo à la municipalité de Hochfelden d'avoir eu le courage de mettre en exergue un homme politique, un maire, un conseiller général, car, j'ai l'habitude de le dire, que ce sont les hommes et non les pierres qui font la force d'une cité. Bravo, merci, que vive ce square, que vive Hochfelden, que vive la communauté de communes et bien sûr que vive l'Alsace. C'est notre président du Conseil général, parrain de cette inauguration, M. Guy-Dominique Quenel. Monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président du Conseil régional, ma chère collègue conseillère générale, chers collègues élus, mesdames, messieurs, chers amis, madame Schott. Vous savez que pour moi c'est toujours un plaisir indicible de revenir ici dans ma commune de naissance. C'est un plaisir dont je ne me prive jamais, et vous le savez bien. Et j'ai de multiples raisons aujourd'hui d'être présent et d'être heureux de ce qui se passe ici, dans la commune de Hochfelden. D'abord, la première raison, et vous me pardonnez, elle est personnelle, c'est que si je n'étais pas venu aujourd'hui, ma mère m'aurait déshérité. Et donc, c'est une raison naturelle et suffisante pour être présent. Mais plus sérieusement, vous dire que je suis ici pour deux objectifs. Le premier, d'abord, pour remercier et féliciter, tout comme mes prédécesseurs, la municipalité de Hochfelden pour le travail inlassable engagé par cette municipalité pour faire en sorte que ce chef-lieu devienne un lieu de référence, un lieu où bien sûr il fait bon vivre, un lieu aussi qui se développe, un lieu où l'activité économique est débordante, un lieu tout simplement qui est attrayant pour l'ensemble de la population du territoire. Je crois que c'est un marqueur, un réel marqueur, que vous avez développé et que vous continuez à développer. Je voudrais vous en savoir gré, vous remercier très sincèrement, l'ensemble de l'équipe, parce que nous le savons bien, et Justin l'a dit, nous qui sommes au cœur du débat régulièrement, nous savons bien ce que ça coûte comme implication, ce que ça coûte comme abnégation, ce que ça coûte comme heure de travail et de présence loin de sa famille, au service de l'ensemble de la population. Et c'est pour cela que je voudrais vous adresser mes sincères remerciements. Vous dire bien sûr que le Conseil général du Bas-Rhin, qui est le premier partenaire des communes et des communautés de communes, je dis toujours, c'est le grand frère des communes et des communautés de communes, nous sommes heureux, malgré toutes les difficultés, et Dieu sait qu'il y en a actuellement, et nous ne les méconnaissons pas, nous, Conseil général, qui sommes en charge des solidarités, chacun le sait. Ceci étant, je crois qu'il est important que nous continuions à aider, à soutenir les communes, les communautés de communes, pour tout simplement faire en sorte que l'ensemble des habitants du Bas-Rhin s'y sentent bien, que ces personnes sentent qu'il y a une dynamique politique, mais une réelle volonté de faire en sorte que les gens se sentent bien dans notre département. La deuxième raison qui m'a fait accepter évidemment d'être présent aujourd'hui et de parrainer cette manifestation, c'est évidemment l'hommage rendu à Albert Schott. Albert Schott, conseiller général, avec lequel j'avais, je dois le dire, beaucoup de proximité, beaucoup d'affinité. Et ça commence par la date de naissance. À un jour près, nous sommes nés le même jour. Il faut dire que les béliers sont les meilleurs, pardonnez-moi pour les autres. Puisqu'Albert Schott est né le 15 avril, certes quelques années avant moi, puisqu'il y a 20 ans de différence entre nous deux.
Mais ceci étant, je crois qu'il y a une proximité, y compris dans l'évolution de la carrière. Albert était connu, et moi en tant qu'enfant, avec 20 ans de différence, je le connaissais ici sur le territoire comme étant cette stature, une stature imposante d'ailleurs lorsqu'on est enfant, avec une voix relativement tonitruante quand on est enfant, et quelqu'un qui en imposait aussi, mais par sa proximité. Et je crois que c'est ça qui le caractérise, proximité avec tout le monde. Il ne faisait pas de différence. Il était là pour tout le monde. Il était là à l'écoute de tout le monde, et en même temps c'était un personnage qui était fier de sa commune et fier de son canton. Il a été, assez paradoxalement, contrairement à bien d'autres, il a été élu conseiller général avant d'être élu maire, puisqu'il a été élu en 1982 conseiller général et qu'il est devenu maire de Hochfelden en 1983. Là aussi, pardonnez-moi, une petite proximité, puisque la première fois que j'ai été élu, c'était en 1983, donc la même année qu'Albert. Albert était conseiller général de 82 jusqu'en 94. Il a fait 2 mandats, et j'ai eu le plaisir d'être élu conseiller général en 92. Et je dois vous dire que j'ai toujours cette image en tête de cet homme que j'admirais déjà, et que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé au conseil général. Et mes collègues conseillers généraux, que ce soit Bernard Ringeler ou Marie-Paul Lehmann, doivent le savoir, c'est quand même impressionnant la première fois qu'on arrive et qu'on est installé au sein du conseil général, où vous avez les anciens, les doyens, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui savent comment ça se passe, et vous, le petit genou qui arrive, qui peut être leur servant de messe, mais en tous les cas qu'ils accueillent comme collègues. Et je dois vous dire que pour moi c'était extrêmement impressionnant, parce que dès ma première venue à Strasbourg, pour l'installation en séance plénière, il y avait Albert qui était là, qui m'a accueilli et qui m'a dit « Komm, geile Merkenanstring, Et je dois dire que là, finalement, je me sentais tout à fait comme chez moi. C'était la première intronisation, si vous voulez. Il se trouve qu'il y avait déjà de la bière Météor au sein du Conseil général du Bas-Rhin, donc c'était pas pour déplaire à M. Hague. Et en tous les cas, vous dire que, pour moi, oui, c'était ça le bonhomme. Vous voyez, il aurait pu être peut-être distant, peut-être hautain, peut-être quelqu'un qui dit « moi j'ai l'expérience et il y a un jeune gringalet qui arrive ». Non, il avait cette attitude, mais par rapport à moi comme par rapport à tout le monde. Cette attitude de générosité. Un homme qui était entier, un élu qui était authentique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est des hommes recherchés. Un élu authentique qui avait aussi le courage de dire ce qu'il avait à dire, mais quelqu'un qui était fortement impliqué, et pour sa commune, et pour l'ensemble de son canton. Je dois vous dire que c'était 2 années exceptionnelles que j'ai vécues au Conseil général, à son contact, parce que là aussi, c'est vrai que l'expérience joue, l'expérience compte, et il m'a beaucoup appris dans cette fonction qui m'a permis, effectivement, d'évoluer, mais de garder en mémoire les préceptes, tout simplement, et les indicateurs qu'il a donnés, c'est de dire, gardez les pieds sur terre, restez enracinés, restez proche des gens, aimez les gens, tout simplement. Et c'est ce qu'il faisait au quotidien. Et le quotidien lui souriait très souvent, c'est vrai. Et nous aimerions bien qu'il soit encore présent parmi nous, Madame Schott, aujourd'hui. Nous le savons bien. Un quotidien qui lui souriait. Il allait à sa mairie, et avant de rentrer à domicile, il faisait un petit tour au foyer, pour voir si, évidemment, toutes les chaises étaient bien rangées, chacun le sait. Et donc c'était ça aussi l'homme. C'était l'homme qui savait vivre également. Mais c'était l'homme qui avait une forte identité et qui avait une haute conception du service public, je dois vous le dire. Et donc pour moi, il était tout à fait naturel. Et je suis heureux de pouvoir être là, ici, aujourd'hui, pour inaugurer ce square qui porte son nom. Au travers de ce square, il sera en quelque sorte immortalisé. Les gens de Hochfelden, ceux qui l'ont connu, bien sûr, qui l'ont côtoyé, mais tous ceux qui suivront, et dans quelques années encore, on s'interrogera, on dira qui était ce monsieur. Qui était ce monsieur pour lequel il y a une stature impressionnante qui est ici au niveau du square. Donc vous dire que oui, ce monsieur, c'était quelqu'un dont on peut se souvenir, dont on peut s'inspirer, quelqu'un qui effectivement a tracé la voie à Hochfelden. Et en tant que conseiller général,
je dois dire que, et je ne veux pas citer toutes les réalisations qui ont été faites sous son mandat, mais vous dire simplement, le collège, la maison de retraite entre autres, quelques éléments phares qui ont été faits sous sous la présidence d'Albert Schott, en tous les cas, au moment où il était conseiller général de ce territoire, mais il n'a pas travaillé que pour Hochfelden. Et je voudrais rassurer aussi l'ensemble des collègues maires du territoire. Il n'a pas travaillé que pour sa ville, il a travaillé pour l'ensemble du canton, parce qu'il connaissait tout le monde. Il connaissait tout le monde, c'était un homme de terrain qui allait voir les gens qui les écoutaient. En tous les cas, c'est ce que je retiens. Et je crois que la meilleure leçon qu'il nous donne, et qu'il m'a donnée, c'est tout simplement de rester humain, de penser d'abord à l'autre avant de penser à soi-même. Le retour, il est là, vous le voyez bien aujourd'hui. C'est bien dommage qu'il ne puisse pas le voir, mais peut-être qu'il le voit quand même avec nous. Mais en tous les cas, je suis sûr qu'il est heureux de partager avec sa famille, avec l'ensemble de ses amis, avec tous les Hochfeldoises et les Hochfeldois, de partager ce moment. Un moment intense. Et qui dit tout simplement aussi qu'il faut avoir des références dans la vie. Et une référence au passé est absolument indispensable de nos jours. Parce que celui qui ne cultive pas le passé ne peut pas envisager l'avenir avec sérénité. Alors merci. Merci à la municipalité. Merci à Madame Schott de l'avoir accompagnée pendant de nombreuses années. Elle qui l'a rencontrée dans le train. Hein, voilà, bon, en faisant les voyages aller-retour vers vos lieux de travail respectifs. En tous les cas, je ne vais pas dévoiler tout le reste, Madame Schott, ça restera pour vous. En tous les cas, merci de m'accueillir avec autant de chaleur à Hochfelden à chaque fois que j'y viens. Croyez bien que mes racines, je ne les ai pas oubliées. Et vive ce square, Albert Schott, vive Hochfelden et vive le canton. Le chef n'étant là, Madame Lehmann, vous ne prendrez pas la parole comme il dit si bien quand le chef est là. Il revient à Monsieur le sous-préfet la partie difficile de clôturer ces discours. Monsieur le sous-préfet, vous êtes là que depuis quelque temps. Mais dans des réunions, dans les échanges de mails, j'ai apprécié aussi votre simplicité, votre manière quand le mail n'est pas conforme au protocole, avec cette qualité, cette gentillesse de dire « attention, ça ne va pas ». Dans les réunions, vous nous aviez dit que vous n'aimiez pas le formalisme, que vous aimiez des échanges par mail. Je m'en suis rendu compte. Vous, ce que vous avez dit, vous le faites. Monsieur le sous-préfet, vous allez clôturer ces discours. Merci, monsieur le maire. Monsieur le président du conseil général, monsieur le vice-président du conseil régional, madame la conseillère générale, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, madame Albert Schott, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'abord pour cette invitation parmi vous à Hochfelden ce jour, à la fois pour inaugurer un équipement important pour la commune et d'autre part pour rendre hommage à un élu. Si la commune n'a pas sollicité l'État pour l'aménagement de ce square, alors nous avons d'autres pistes de travail ensemble, parler de l'accessibilité, de l'emploi notamment, permettez aux représentants de l'État que je suis de féliciter la commune de Hochfelden pour cet aménagement que je découvre aujourd'hui et qui contribue à enrichir et à embellir votre cité. Je ne puis sur ce point qu'abonder dans le sens des interventions précédentes. Hochfelden, chef-lieu de canton, cité de la bière Météor et donc symbole de l'Alsace, cité de la jeunesse active et qui, ainsi ai-je vu sur le site internet de la commune, forme de brillants handballeurs. Hochfelden entend donc, pour être fidèle à son blason représentant Saint-Pierre tenant la clé du royaume, réserver à sa population un petit paradis. Que le conseil municipal, monsieur le maire et tous les acteurs de ce projet en soient naturellement félicités. Mais Hochfelden n'en est pas moins une cité d'histoire et de mémoire, et je ne peux que souscrire à son choix aujourd'hui d'honorer par le nom qu'elle entend donner à ce square un homme, Albert Schott, que certes je n'ai pas eu personnellement la chance de croiser, je ne suis alsacien, vous l'avez rappelé, que depuis quelques mois, mais un homme de service, à la fois au niveau professionnel. Je note que sa carrière au Crédit Agricole a été suffisamment méritoire pour que lui soient décernés les insignes d'officier de l'ordre du mérite agricole. Au niveau associatif, ses engagements ont été multiples, et au niveau politique, électif, là où il a sans doute laissé la marque la plus profonde localement, comme conseiller général et maire d'Hochfelden. Alors cela a déjà été dit en tout ou partie,
La création du musée du patrimoine, la construction de la caserne des pompiers, celle de la maison de retraite, celle du nouveau collège, la rénovation de la mairie, des églises protestantes et catholiques, et bien d'autres réalisations lui doivent beaucoup. Être élu, et M. Vogel l'a rappelé, ce n'est pas une sinécure et cela ne relève pas d'une mondanité quelconque, quoi qu'en croient certains de nos concitoyens. Moi, je suis sous-préfet depuis seulement 3 ans, ici et sur un poste avant, et depuis lors, je découvre dans ces fonctions le dévouement extraordinaire et opiniâtre des élus locaux, et notamment des élus municipaux, lequel est presque toujours vécu comme un service, mais plus encore comme une vocation au service des autres. Et une vocation pas facile quand on prend conscience des multiples difficultés quotidiennes à affronter dans tous les domaines. Il est donc particulièrement juste d'honorer de la sorte les élus qui ont fait le choix de servir, qui ont particulièrement marqué un territoire, et je tiens à rendre hommage à cette démarche de la municipalité. Je note enfin qu'Albert Schott a également servi les armes de la France, courageusement comme en témoignent ses prestigieuses décorations. Ce n'est pas le moindre de ses mérites. On comprend qu'il ait créé à Orpheldon la journée du Memorial Day, pour l'histoire, le devoir de mémoire, et pour l'avenir, pour la brillante jeunesse que j'évoquais tout à l'heure, pour perpétuer le sens de l'engagement. C'est essentiel. Aussi, puisse la jeunesse d'aujourd'hui à Orpheldon comprendre le sens que vous avez souhaité donner à cet acte de mémoire, écrit en toutes lettres sur cette magnifique plaque que vous allez dévoiler. Merci à la commune. Merci pour cet hommage fantastique que tous les interlocuteurs ont rendu à Albert Schott. La passerelle est un peu étroite, donc je demanderai à M. Guidoni Quenel, à M. le sous-préfet, à Mme Schott de nous rejoindre, ainsi que mes adjoints, pour dévoiler la plaque Albert Schott. Madame Schott, venez rum. Nous allons inaugurer ce soir, le rendre accessible. Je demanderai à Mme Lehmann, M. Bernard Muller, M. Saint-Fouquet et ainsi que les conseillers municipaux, et nous allons ouvrir publiquement ce parc. Là, tu vas devenir maire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers Orpheldoises, chers Orpheldois, merci de votre patience et nous allons terminer par quelques mots de Madame Schott. Je ne vais pas le dire à votre place. Je l'ai dit à la... Monsieur le maire Georges Pfister, Monsieur le sous-préfet, Monsieur Guy Dominique Quenel, président du Conseil général du Bas-Rhin, Monsieur Fogel, vice-président du Conseil régional d'Alsace, Madame Lehmann Marie-Paul, conseillère générale du canton de Hochfelden, Monsieur Ingwiller Bernard, président de la communauté des communes du pays de la Saône, Monsieur Beck, président du CICTE, Monsieur Martzolf, maître d'œuvre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion que je viens remercier du fond du cœur Monsieur le maire Georges Pfister, ses adjointes et adjoints, ses conseillères
et conseillers municipaux d'avoir bien voulu choisir le nom de Albert Schott, mon mari, pour cette superbe et charmante réalisation que nous venons d'inaugurer. C'est pour Albert. Je pense qu'il nous regarde de là-haut avec reconnaissance. C'est pour moi-même et pour toute notre famille un grand honneur. Soyez-en chaleureusement et sincèrement remerciés. Je remercie également les anciens conseillers municipaux de Hochfelden, les anciens maires du canton, les anciens conseillers généraux du Bas-Rhin, ainsi que leur président, M. Guy Dominique Kennel. Dans le temps, c'était M. le président Höffel, pour le soutien et l'aide qu'ils ont accordé à Albert Schott durant ses 2 mandats politiques. Albert a aimé, estimé et apprécié tous ses collaborateurs. Rien ne se fait tout seul, tout se fait en équipe, ensemble, avec beaucoup de bonne volonté, de courage, d'esprit d'entreprise et d'acharnement au travail. Ils ont pu accomplir et réaliser de nombreux projets. Une partie de ce square Albert Schott est aussi leur mérite. Merci à Monsieur le maire Georges Pfister, à Monsieur le sous-préfet, à Monsieur le président Guy Dominique Kennel et à tous les intervenants pour les paroles bienveillantes et élogieuses prononcées à l'égard de mon mari. Merci d'avoir bien voulu m'écouter. Voilà, l'émotion est passée. Pour la faire passer un peu plus, une bière météo vous attend. Ne vous pressez pas, vos tables sont numérotées, vos places sont numérotées au foyer, personne ne vous la prendra. Vraiment très touché par la présence de tous. J'ai remercié, si par malheur j'aurais oublié quelqu'un, je vous prie de m'en excuser. Maintenant, passons à ce que nous avons de bien aussi à Hochfelden, la plus bonne des bières, la meilleure bière du monde. À vous. La question c'est la Suisse et la bière ou pas?